Donc, merci combattant Bouamassop de répondre aux questions de Camer-Sénat.info. C'est la vitrine du Cameroun sur le web. On assiste aujourd'hui dans cet hôtel à votre installation nationale. Une commission nationale d'intensification du mouvement. On sait quand même qu'en 2011, vous étiez quasiment en solo à l'élection présidentielle. Est-ce que c'était un retour à la maison? Oui, mais j'ai eu à travailler à un moment donné en retrait de l'Union parce que j'avais des choses à dire et les freins qu'il y avait à l'intérieur de l'Union m'empêchaient de faire ce que je voulais faire pour que mon peuple puisse aller vers l'avant. Maintenant où les conditions de travail à l'intérieur de l'Union sont réunies, vous me retrouvez dans l'Union. D'accord. Ces conditions, quels étaient ces freins avant qui vous empêchaient de véritablement être dans l'Union? Et pensez-vous que ces freins sont totalement finis aujourd'hui? Oui, c'est totalement fini, puisque au fait, l'action qui était menée à l'extérieur du mouvement avait amené une cacophonie telle que s'exprimer à l'intérieur du mouvement ressemblait à passer le temps. Aujourd'hui, il y a une direction de l'UPC, en tant que telle reconnue, en tant que telle réétablie par les textes légaux de la République, n'est-ce pas? Je crois que maintenant, là, j'ai la latitude d'apporter à l'UPC ce que je crois être une expertise politique qui peut permettre à notre mouvement de se rétablir à l'intérieur et à l'extérieur de manière globalisée pour que le Cameroun aille de l'avant. Reste quand même que malgré cela, l'UPC, le parti historique, est toujours quasiment en lambeaux. On parle de l'UPC des fidèles, on parle, en tout cas, il y a beaucoup de factions. C'est même déjà interdit de parler comme ça. Parce qu'un parti qui est légalisé, on ne peut pas parler comme ça d'un parti de ceci ou de cela. Non, l'UPC a une direction. On ne peut pas fonctionner hors des textes de la République. L'UPC a une direction et ceux qui ne sont pas dans cette direction sont exclus. Et je conseille même aux journalistes que vous êtes de ne plus apporter d'intérêt parce qu'à un moment donné, l'UPC va certainement chercher à trouver quels sont ceux qui pouvaient collaborer pour détruire l'action du mouvement. L'actualité de l'heure pour le moment, c'est quand même l'accident sur l'axe Loudoua-Yaoundé, aussi le train de Camraï. Quel est votre regard en tant qu'homme politique? Mon regard sur ces deux questions est que le Cameroun n'est pas géré. Parce qu'au fait, ce genre de catastrophe ne devrait plus arriver ici aujourd'hui, où un train déraille comme cela, les rails sont vétustes, les wagons sont vétustes, la gestion elle-même elle est vétuste, que ce soit sur la route. Comment est-ce qu'une route peut s'effondrer comme ça alors qu'on doit mesurer le poids des véhicules qui passent et la résistance des structures d'accueil de ces véhicules-là? Si ça a pu s'effondrer, on espère tout simplement que ça va être établi rapidement pour que nous puissions continuer à faire fédérer l'action au niveau des deux capitales du Cameroun. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie.